Alors le livre s'appelle DSK au FMI, enquête sur une renaissance, parce qu'en fait ce qui m'avait frappé, c'est qu'en suivant Dominique Strauss-Kahn pour France 24, en couvrant et en suivant dans un certain nombre de sommets, il y a au moment où il avait pris les rênes de l'institution en 2007, c'est vrai que le FMI était discrédité, il manquait de légitimité, et puis il était devenu inutile, tout simplement parce qu'on était dans une période de croissance et que tous les pays endettés avaient remboursé leurs dettes. Et pour reprendre l'expression de Mervyn King qui disait « le FMI va tomber dans les limbes ». Et en 2009, au moment du sommet d'avril de Londres, eh bien, au moment de ce sommet-là, au contraire, le FMI tout d'un coup a récupéré 750 milliards de dollars de ressources et devenu, en fait, a été remis en fait au centre du règlement de la crise mondiale et au centre de la gouvernance mondiale. Donc j'ai eu l'idée de faire ce livre après ce G20 de Londres en 2009, parce qu'il y avait une sorte de double renaissance, à la fois la renaissance de l'institution, qui donc de quasi en faillite devient tout d'un coup, avec son nouveau trésor de guerre, l'institution au centre du règlement de la crise mondiale, et puis la renaissance de Dominique Strauss-Kahn, qui au moment où il en a pris les rênes, eh bien, était un homme politique fatigué par les querelles du PS, déçu par la défaite de la gauche, et qui 2 ans et demi plus tard, tout d'un coup, avait une stature internationale. Alors c'était un long travail d'enquête qui m'a pris pratiquement 1 an et demi. J'ai vu donc beaucoup de monde au FMI, Dominique Strauss-Kahn bien sûr que j'ai suivi dans un certain nombre de ses voyages, mais également des détracteurs, beaucoup d'ONG, des think tanks aussi, qui sont en fait ces instituts qui sont à Washington et qui font beaucoup de lobbying au sein du Congrès, qui un certain nombre d'entre eux sont d'ailleurs très critiques du FMI. J'ai vu un certain nombre de personnalités politiques comme Jean-Claude Juncker, par exemple le Premier ministre du Luxembourg, qui a participé activement à la nomination de Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI au moment justement au tout début en 2007, et puis un certain nombre également de personnalités politiques en Afrique et en Asie. C'est un bilan positif dans le sens que c'est vrai que cette institution a retrouvé une bien meilleure image, qu'aujourd'hui elle est au centre du règlement de la crise mondiale avec la participation d'ailleurs du G20. Aujourd'hui elle est même la colonne vertébrale du G20, l'institution. Donc de ce point de vue-là, c'est une véritable renaissance. Les différentes autorités politiques, que ce soit les Américains ou les Européens, ont finalement accepté que le FMI retrouve ce rôle qui était un rôle originel, puisque c'est vrai que le FMI a eu un rôle de pompier dans le passé, d'intervention dans différents pays en crise, sauf que là on se retrouve avec un FMI qui devient un pompier des feux de grandes forêts, c'est-à-dire que l'ampleur de la crise était largement supérieure à toute crise qu'avait pu connaître le FMI auparavant. Aujourd'hui, le fait qu'il fasse partie intégrante du G20 lui permet peut-être donc d'avoir un avenir. Après, bon, il faut encore améliorer surtout les procédures de surveillance du FMI, c'est-à-dire voir comment l'institution peut agir mieux en amont dans les différents pays pour éviter des crises. Pour l'instant, il ne peut rien dire, hein. Comme vous avez vu, il est soumis à un devoir de réserve extrêmement fort au FMI. Le directeur général du FMI n'a pas le droit de parler des questions internes de son pays. Donc il n'a pas le droit de rentrer dans les questions de politique interne française, comme aucun d'ailleurs des directeurs généraux avant lui n'avait le droit de s'immiscer dans les questions internes de leur pays. C'est une tradition du FMI. Donc pour le moment, il garde ce devoir de réserve. Il y a quelques pistes effectivement qui rendent plus concrète sa candidature possible à la présidentielle de 2012. En l'occurrence, lorsqu'Anne Sinclair a dit qu'elle ne souhaitait pas qu'elle fasse un 2e mandat au FMI, ça rend un peu plus concret un retour possible. Mais pour le moment, en tout cas, il reste à Washington.